Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ce terme voulait dire? The Dynamic Range, d'accord? La plage de dynamique. Aujourd'hui, une petite vidéo sur 3 environnements, 3 situations dans lesquelles je trouve utile de compresser ou pas, d'accord? Aujourd'hui, surtout, oublie pas, tu as 50 minutes sur la compression où je t'explique tout sur ce fameux Dynamic Range, d'accord? Donc 50 minutes où je te prends par la main. Il y a 2-3 mois, tu avais eu le gain staging, vous avez été nombreux à la downloader. Là, tu as 50 minutes sur tout ce qui est la compression, la dynamique, quel moment, quel petit tips, comment tu peux améliorer ta compression et surtout la comprendre parfaitement, d'accord? Il est vrai qu'en musique électronique, on n'a pas besoin de trop compresser, d'accord? Tout est déjà très polish, tout est déjà très linéaire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo sur sculpter le timbre, VS, compresser des écarts de dynamique réellement qui n'existent pas, d'accord? Et on va le voir à travers trois situations précises. La première où je vais souvent compresser, c'est la basse à travers le kick. Le kick va sidechainer la basse. C'est vrai que je vais perdre un peu de fréquence basse. C'est vrai que la compression enlève un peu de bas. Mais avec le temps, je me suis aperçu que c'était assez utile. On parle vraiment de sculpter la basse pour vraiment avoir cette unité, ce couple parfait, cette colonne vertébrale du morceau, comme on l'aime pour la musique de club, d'une manière assez légère, d'accord? Donc là, on ne parle pas de dynamique, d'écart de dynamique, on parle vraiment de sculpter le timbre, de groove et d'unité, d'accord? C'est ce que je voulais dire. Petit 2, la glue sur le master. Bon, mais la glue sur le master, je pense que vous avez 60 tutos sur Internet. Je vous dirai comment moi je le fais. Ça n'a rien de spécial. Mais surtout, un petit rappel pour vous dire aussi que réellement, c'est plus pour créer cette boule qu'on adore écouter. La manière dont on écoute les morceaux qu'on aime, c'est vraiment cette boule, d'accord, de sons qui sont ensemble, qui semblent évoluer, qui semblent interagir dans ce mix en 3D d'une manière assez naturelle et organique, d'accord. Mais voilà, là, on ne parle pas d'écart de dynamique non plus, d'accord. Donc, on parle plus de sculpter le bus final, le master final, pour avoir cette cohésion et cette sensation agréable à l'écoute, pour avoir la meilleure expérience user, danseur, et pour tous ceux qui vont écouter le morceau, d'accord? Petit 3, où là, c'est vrai qu'on va parler de micro-dynamique sur un bus de percus. Moi, c'est vrai que par exemple, s'il y a pas mal de percus, je vais souvent sortir ma snare, je vais la travailler différemment, et tout ce qui va être un peu percu en second plan, rimshot, hi-hat, shaker, glitch, sound design ou whatever, c'est vrai que je vais aimer, je vais pouvoir, peut-être des fois avec un transient shaping, si j'ai pas envie de trop réduire la dynamique, j'ai pas envie de trop réduire le son, mais sinon la majeure partie du temps, pour avoir ce côté un peu dense et plus agréable à l'écoute, c'est vrai que je vais compresser un peu tous les petits pics les plus hauts et pouvoir les réduire pour qu'il y ait une cohésion avec les pics les plus bas, pour avoir cette espèce de cohésion et de bonne expérience sonore. Sur un bus de percussion, d'accord? Donc c'est souvent de la compression assez légère, très rapide, pour pouvoir contrôler les pics, d'accord? On va le faire aussi sur une voix, d'accord? Là, si je compressais ma voix depuis tout à l'heure, c'est vrai que j'ai parlé un peu plus fort, un peu moins fort, et je vais devoir compresser aussi un petit peu. Compression assez rapide, plutôt légère. Après, si vous avez deux rappeurs qui sont mis au studio, où je vous rappelle un instrument, un vrai bassiste et tout ça, pour l'inclure dans un morceau de musique électronique et qui est cette espèce de densité, c'est sûr que vous allez compresser beaucoup plus. Donc cette vidéo-là aujourd'hui, elle est plus pour vous donner quelques tips, comment moi je vois la compression, d'accord? Surtout, n'oubliez pas, je vous fais un gros cadeau, d'accord? Je vous donne 50 minutes d'une formation sur la compression, que vous allez trouver dans le lien, dans la description, où je vous prends par la main et je vous donne aussi toute ma vision, où je parle assez longtemps sur la compression et plein de petits tips très utiles qui vont vous aider à mieux compresser et surtout à comprendre pourquoi vous devez compresser ou pas en musique électronique. Donc je vous remercie, check le lien et on se voit très vite et on y va et let's go! Alors, premier environnement où je vais compresser un peu ma basse, je vais sculpter le timbre de ma basse, d'accord? Je parle plutôt de sculpture, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, car si vous voyez les transientes de ma basse, là ici, sur le fichier vert, il n'y a pas vraiment d'écart incroyable entre les pics les plus bas et les pics les plus hauts, d'accord? Par contre, je vais essayer de l'emboîter, je vais essayer de la faire groover au BPM du morceau. Comment je peux la faire groover au BPM du morceau? Je vous ai mis un tips qui est assez génial, le petit tableau en bas à droite, qui est de Tom S de Delay Calculator. Quand vous allez sur le site de Tom S Delay Calculator, vous rentrez votre BPM et vous prenez la valeur en
1/64e de note, la valeur la plus rapide, d'accord? Il va vous donner une valeur en millisecondes et c'est souvent le release parfait que vous allez appliquer à votre compression, triguée par votre kick sur votre basse, d'accord? Attention à certains tutoriaux sur internet, notamment pour Ableton Live, où il vous dit de grouper le kick et la basse ensemble et de les compresser pour avoir cette espèce de glue, mais par contre vous allez perdre les transientes de l'un et de l'autre, d'accord? Il n'y a plus vraiment de contraste et de priorité, d'accord? Moi je trouve ça un peu faux. J'aime bien en musique électronique privilégier les transientes de mon kick et triguer un peu ma basse pour avoir toujours ce côté un peu dansant, d'accord? Allez, on va voir comment j'ai fait. Donc j'aime bien travailler avec le C2, hein, c'est pas un secret, d'accord? Et on va commencer par les paramètres de gauche à droite. Donc choisissez external, d'accord? Sinon votre kick ne rentrera pas, il ne fera pas cette pompe, c'est seulement la compression interne qui va fonctionner, d'accord? En ratio 4:1, ni trop beaucoup, ni trop fort, ni trop pas assez, d'accord? Ratio average de moyenne, d'accord? J'aime bien, pour ceux qui ont la dernière version du C2, j'aime bien utiliser l'algorithme pumping pour tout ce qui est un peu sidechain, dunking, pompe. C'est vrai qu'il réagit vraiment bien, d'accord? Au niveau de l'attaque, j'aime bien avoir une attaque rapide, d'accord? Et au niveau de mon release, je vais appliquer la valeur que j'ai trouvée sur internet, donc avec le fameux délai calculator, qui m'a donné une valeur aux alentours de 29 millisecondes pour une vitesse de BPM, pour la vitesse de mon morceau à 128. Donc on va appliquer la release à 29 millisecondes. Par ici. J'aime bien avoir une CNI plutôt soft, d'accord? Pour une compression naturelle, d'accord? Le CNI, c'est la courbe de compression. Et j'aime bien aussi activer mon look ahead pour anticiper un peu la compression, vraiment d'un poil de bite de mouche. Ça va vous garder un peu les transientes. C'est ce qu'ils disent, mais c'est vrai qu'on le ressent. Et on va abuser pour déterminer un groove, pour resculpter un peu le timbre de la basse, pour lui redonner du groove avec de la compression légère, vous allez voir. Donc là, on va abuser. Donc là, on n'entend plus, hein, là, elle est pompée, d'accord? Ça donne une note basse, on perd la phrase originale, et on va lui redonner ce groove ici. Voilà, moi j'aime bien me mettre par là. J'aime bien sentir la pompe sur mon kick et sur ma basse. Ils vont mieux discuter, il va y avoir plus de cohésion. Ça va être un peu plus naturel entre eux, d'accord? Pour cette colonne vertébrale du morceau, ça va vous aider dans votre création et ça va vous aider aussi pour le mix, d'accord? Donc là, c'est un peu beaucoup. On peut encore un peu réduire. Je vais mettre un peu de son pour entendre bien ce que je fais. Voilà, là, c'est pas mal. J'ai désactivé l'auto-gain. J'aime pas que l'auto-gain se mette en place directement. Ça me donne un contrôle que je n'ai pas. Par contre, j'aime bien réactiver, j'aime bien retoucher mon output. Ça, c'est mon signal original. Ça, c'est mon signal compressé. J'aime bien avoir un accès sur mon signal compressé. Si j'ai une perte, ça, c'est ma valeur RMS et mes valeurs pic. J'aime bien que les deux sont égaux, d'accord? Ça donne une compression naturelle entre le signal original et le signal compressé. Donc, je peux un peu rajuster. Voilà, ça compresse pas mal. Donc là, c'est avec. Et là, c'est sans. Donc les transientes sont un peu tout seuls, la basse est un peu toute seule. Surtout que je l'ai ouverte, elle est un peu stéréo. Et avec un peu de compression, bah, on a la magie, quoi. On va mettre un peu de signal. Donc là, elle est vraiment emboîtée. Ça pompe, mais on s'en rend pas trop compte, d'accord? On a sculpté un peu le timbre, on a redéfini un peu le groove, quoi. Il y a aussi ce plugin que vous connaissez forcément, qui est le Track Spacer, qui lui a un frequency dépendant de sidechain, d'accord? Pour que vous compreniez, le trick qu'on a mis sur la basse, là, il est appliqué sur toute la basse, pas sur une partie de la basse. Il est appliqué sur le sub, sur le low mid et sur la partie un peu plus brillante, d'accord? Avec le Track Spacer, donc il y a un frequency dépendant de sidechain, on peut appliquer le sidechain si vous en avez besoin, si vous cherchez encore un peu plus de cohésion à une partie de la basse que vous aimez bien, d'accord? Enfin, que vous semblez utile, qui vous semble utile pour votre perception et surtout pour l'esthétique de votre mix et de votre morceau, d'accord? Donc là, ça ferait ça. Voilà, il y a encore un petit peu plus de cohésion. Donc voilà. Pas mal du tout. Ça groove bien.
vois pour la deuxième partie de cette petite vidéo où là on va compresser un bus. Là c'est vrai qu'on va agir sur des microdynamiques, on va un petit peu plus compresser, on va un peu mettre en boule toute la partie un peu de second plan qui sont les percussions, le sound design et aussi on va travailler sur une voix, d'accord? Allez, je vous vois pour la partie 2 dans 2 minutes. In the beginning, before house, before acid, techno, before all of that, we had disco. Alors, deuxième environnement, deuxième contexte où je vais un petit peu compresser. Et on va pas vraiment compresser des écarts énormes, on va juste essayer un petit peu de densifier, donner de la cohésion au groupe de percussions qui se retrouvent un petit peu avant le kick et la basse, d'accord? Pour réduire les transientes et laisser les transientes intactes d'impact, d'attaque du kick, d'accord? C'est le but. Il faut toujours privilégier le kick pour que le kick fasse vraiment son travail, d'accord? J'ai aussi travaillé avec une voix, on va voir comment je l'ai compressé. Je vais couper la basse. Et donc voilà, tous ces éléments-là, je les ai envoyés sur un bus en bus neuf, d'accord? Pour ce genre de choses, pour tout ce qui est un petit peu plus moins prioritaire, c'est vrai que j'aime bien utiliser un autre compresseur pour avoir une autre couleur et j'aime bien le Presswork de UHE. Je me mets en bus, d'accord? Je le trouve très doux, très sweet. Il apporte vraiment une couleur vraiment sympa pour tout ce qui est un peu percussion et réduire un peu les transientes, faire cette boule de percussion. Je vais travailler avec une attaque rapide. Je vais appliquer exactement le même release que nous a donné tout à l'heure Thomas, ce fameux Thomas. On va réduire à peu près à 30 millisecondes et je vais commencer à compresser tout le groupe, d'accord? Donc les hi-hats, le shaker, le rimshot, le chord et l'espèce de sound design qu'il y a derrière, espèce de sign là, un peu bouloubou, 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 un peu aqua. Voilà, c'est pas mal. Je perds un peu de volume, je récupère comme ça. Voilà, par ici. Et après, j'aime bien aussi appliquer un petit transient shaping qui va encore me réduire, qui va un peu encore planquer, qui va encore un peu me mettre les transientes sous le tapis, si je puis dire, pour laisser le kick faire son travail. Donc là, j'ai un transient shaping, un à 8000 Hz, un à 2000 Hz, et un autre ici qui travaille pas trop, puisqu'on est plus dans du médium, d'accord? Donc je vais réduire un peu les attaques. Donc là, c'est pas mal. Et je peux aussi enclencher une petite gate, pourquoi pas. Toujours avec le sidechain. J'ai la gate qui est enclenchée. Et on va faire rentrer le kick. Voilà, le kick qui rentre. Et là, voilà, là j'ai un groupe qui vient parfaitement se coller, qui vient parfaitement se marier avec mon kick et ma snare. Voilà, ça c'est mixé. J'ai pas trop équalisé, mais c'est quand même bien, voilà, bien une bonne cohésion, quoi. La snare, j'ai juste appliqué un petit track space. Je la trouvais très bien comme ça. Et donc la snare, elle discute avec le bus de drums, d'accord? Donc elle vient, je viens juste compresser la snare, frequency sidechain indépendante, la snare, sur mon groupe de drums ici, d'accord? Ici, je la touche pas, d'accord? Donc la patate, son body, son corps n'est pas touché, d'accord? Et là, voilà, j'ai une espèce de boule qui est sympa. La voix, je me suis pris un C2, d'accord? Je la fais pas triguer par le kick. Je me suis mis en algorithme vocal sur le C2 qui marche bien. J'ai désactivé l'autogain. Je perds un petit peu sur mon signal compressé. Voilà, là c'est bien. Donc, signal d'entrée, signal compressé, à peu près égal, d'accord? Et pareil, attaque rapide et release de Thomas. Et ça groove. D'accord? Donc ça c'est toutes les petites syllabes, tout ce qui vient un petit peu peut-être gêner le vocal, pour avoir un vocal un peu plus homogène, plus standard, plus linéaire à écouter, que la voix est un peu plus concise, d'accord? Un peu plus avec moins d'écart. Là je la compresse un peu. Je vous vois pour la partie 3, et là on va gluer le master
2 manières de gluer, vous allez voir, assez intéressantes. Je vous conseille de voir la partie 3 parce que c'est une glue master que moi j'applique, que j'aime bien faire de cette manière-là. D'accord? On se voit pour la partie 3. In the beginning, before house, before acid, techno, before all of that, we had disco. Donc troisième partie de la vidéo, la glue sur le master. Get the groove going. Vous avez déjà une pléthore de YouTube, de tutoriaux sur YouTube qui vous disent comment faire. Je vais rien vous apprendre. Les SSL Wave, les SSL J-Comp, les UAD et compagnie, d'accord? Attaque lente aux alentours de 30 millisecondes, release rapide aux alentours de 100 millisecondes, d'accord? Donc ça c'est bien quand par exemple vous faites des styles un peu modernes, vous voulez compresser un peu tout, ça ne vous dérange pas que la basse soit compressée pour avoir une basse un peu plus compacte, type EDM, ou des nouveaux styles un peu de techno ou de breakbeat assez rapide, où tout est un peu compressé. C'est bien, surtout c'est partie intégrante du style de musique, c'est-à-dire ce style de musique-là nécessite cette compression parce que c'est quelque chose de créatif, d'accord? Nous, dans les musiques qu'on fait en house, en techno, un peu vieille house, un peu tout ce qui est un peu plus minimal, tout ce qui est un peu plus des années 2000 et d'autres, d'accord? On aime bien avoir cette glue sur le master un peu différemment, d'accord? Donc moi, je vais souvent dire à mon compresseur, avec le sidechain de fréquence, de ne pas travailler après 150, d'accord? De me laisser tout ce qui est avant 150 intact. Le seul problème de ça, c'est que quand on applique ce sidechain de fréquence, sur la compression, pas sur l'entièreté du signal, on a un déséquilibre puisque c'est plus le kick qui ponctue la compression, c'est le reste, c'est la snare, le médium, les aigus, et on a une espèce de compression glue qui est un peu disparate, qui est un peu comme ça déséquilibrée, parfois, d'accord, surtout sur des mix un peu chétifs, d'accord. Donc on va voir comment moi, j'essaie de parer à ce problème-là, et surtout avec un compresseur que j'adore, c'est le Beatermaker de Plugin Alliance, qui est vraiment génial, d'accord. Donc on va voir comment j'ai fait. Je vais mettre un peu de son. Réellement, il y a 2 manières de le faire. Comme vous avez vu dans les vidéos précédentes, j'aime bien le faire aussi avec le Kotelnikov. Et on va voir comment je le fais dans le Kotelnikov. Vous savez de quoi il s'agit. C'est le Frequency Development Ratio. Mais on va commencer avec le Beatermaker. Allez, on y va. Je vais mettre un peu de son encore. On va rester là-dessus. Donc comme d'habitude, attaque 30 millisecondes, release 100 millisecondes, assez rapide. Compression RMS, on va compresser l'entièreté du signal, l'enveloppe du mix, pas les pics, d'accord? Ça on l'a déjà fait un peu avant. Et on va engager la compression. Ratio de 2:1, plutôt soft, d'accord? On veut juste compresser 1 dB pour avoir cette vue globale, cette cohésion entre tous les signaux. Donc là c'est pas mal, j'ai activé mon sidechain de fréquence à partir de 150. Donc c'est pas mal, c'est toujours le kick qui passe avec la snare qui compresse mon entièreté du mix, d'accord? Et là où le Beatermaker je le trouve vraiment génial, où je le trouve vraiment tendre, sweet et transparent, c'est qu'il a ce boost dans les mids qui va me faire un peu plus compresser et qui me ramène un petit peu de cohésion sur l'entièreté du mix, d'accord? Donc là on a toujours l'impression que c'est toujours les kicks qui orchestrent la compression, alors qu'il ne passe pas trop dedans puisque tout ce qui est avant 150 n'est pas compressé, d'accord? Et quand vous mettez un peu de son, la compression elle a une couleur, parce qu'il a boosté les mids, une espèce de distorsion un peu dans les mids qui est vraiment top. Là il n'y a pas beaucoup de son, c'était juste une loupe que j'ai fait cet après-midi, mais regardez la différence. Donc là c'est un peu plus comme ça ouvert, le mix n'est pas très en boule. Et là c'est avec la boule, avec ce sidechain de fréquence où je perds un peu de mes basses, mais avec le boost dans les mids, j'ai une cohésion qui est un peu mieux, et c'est pour ça que j'utilise vachement souvent en fin de chaîne, le Beatermaker. Là c'est super transparent. Et j'ai un peu de couleur, j'ai un peu les médiums comme ça qui se sont réchauffés. Après, deuxième glue sur le master que j'adore faire tout le temps, quand j'ai vraiment envie de laisser mes basses intactes, mais par contre que le kick continue toujours à orchestrer ma compression, mais vraiment intacte, encore plus nette que ce qu'on vient juste de voir, avec le TDR Kotelnikov. Je vais désactiver le sidechain de fréquence, la fameuse fonction que je vous ai dit, qui parfois peut être un petit peu casse-gueule. Je
je vais paramétrer mon attaque toujours aux alentours de 20, 25. Release peak assez rapide. Release RMS aux alentours de 100. Pareil, un ratio 2:1. Et là, par contre, je vais appliquer mon Frequency Dependent Ratio. Hop, hop. Je vais travailler autour de 150. Tout ce qui sera autour de 150, de 0 à 150, ne sera pas touché avec un ratio de 1:1. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune perte de gain. De 1:1. Hop, 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 hop. Voilà. Je vais mettre avec un shelf A et je vais commencer à compresser. Et on va commencer à rentrer le Frequency Dependent Ratio. Là, vous voyez que la basse est un peu compressée. Et là, on va récupérer le son de la basse. Donc là, ça compresse un peu moins. OK. Donc le kick continue toujours de faire cette compression. Je vais descendre un peu mon... Voilà, là, je vais laisser enfin mes pics. Je vais récupérer mon output. Et j'ai une compression qui est beaucoup plus transparente, d'accord? J'ai cette boule. Voilà, là c'est un petit peu plus comme ça, un peu moins linké entre eux. Les éléments sont un peu moins entre eux. Et là j'ai cette compression, d'accord? Donc je compresse même pas 1 dB, hein, je pourrais encore un peu abuser. Voilà. Donc vous voyez bien que c'est le kick qui compresse mes signaux. La snare passe dedans. Et par contre, ici, tout ce qui se retrouvera ici n'est pas touché par la compression. C'est-à-dire que mon kick, il continue d'orchestrer ma compression. Voilà. Le Kotelnikov, il est super transparent. Voilà. Quand on a vraiment envie de laisser ses basses intactes et d'avoir un peu de cohésion dans le mix, c'est pour moi un des meilleurs, d'accord? Vraiment un des meilleurs. Donc voilà. J'espère que tu as bien aimé cette vidéo. Surtout, n'oublie pas le lien. Tu as 50 minutes gratuits sur la compression, d'accord? Où je te prends par la main, où je détaille tout. C'est détaillé, c'est documenté. Voilà, tous les aspects de la compression que j'aime bien expliqué. C'est gratuit, elle sera là 3-4 semaines. Profites-en, ok? Je te vois la semaine prochaine. Ciao, ciao!